Pour cette toute dernière vidéo du défi 30 jours, 30 vidéos, je voulais te parler d'un sujet que j'aime bien et il s'agit de l'effet Dunning-Kruger. Alors dit comme ça, je pense que pas grand monde connaît et pourtant ça explique plein de choses sur l'apprentissage et là on va surtout parler apprentissage de la photo, mais j'avais envie de te faire une vidéo sur ce sujet-là, donc c'est parti. Alors surtout reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise pour toi tout à la fin. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'aime bien, ça s'appelle la courbe de stupidité. En fait on va parler apprentissage de la photo et je vais t'expliquer qu'on passe tous par différentes phases quand on apprend la photographie, mais vraiment tous, quasiment sans exception, on passe par toutes ces phases que je vais te montrer tout de suite. Alors déjà c'est quoi la courbe de stupidité? La courbe de stupidité, c'est ça. C'est une courbe qui te montre ta confiance en toi par rapport à tes compétences. C'est aussi ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, du nom des chercheurs qui ont découvert ce phénomène-là. Et je vais quand même te raconter une petite anecdote parce que c'est vraiment rigolo cette histoire de comment ils en sont venus à cette conclusion-là. En fait, ça vient d'un braquage. Donc c'est un cambrioleur qui a voulu aller braquer une banque et qui s'est enduit de jus de citron en se disant que le jus de citron, c'est comme pour l'encre, ça efface l'encre. Donc en fait, s'il s'enduit de jus de citron, et en fait personne va le voir. Et bien sûr, il s'est fait arrêter. Mais suite à ça est née cette théorie de cette personne, elle était dans l'ignorance complète et pourtant elle avait une confiance en elle extrême au point d'aller braquer une banque sans aucune crainte. Donc voilà, l'effet Dunning-Kruger, c'est ça. C'est plus tu es ignorant, plus tu as confiance en toi. Ou en tout cas, l'ignorance est souvent corrélée à la confiance en soi. Mais du coup, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que cette fameuse courbe de stupidité, elle est totalement liée à l'apprentissage dans n'importe quel domaine de ta vie. Quand tu commences à apprendre quelque chose, peu importe le domaine, tu passes par ces différentes phases. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle le pic de stupidité. Donc c'est le pic que tu vois là, et en fait, lorsque tu es dans cette phase-là de ton apprentissage, c'est généralement que tu n'as pas encore beaucoup de compétences, tu n'as pas encore beaucoup de connaissances, mais ça, tu ne le sais pas encore. Et du coup, tu te dis, waouh, j'ai du matériel photo, je sais faire des photos, je peux tout faire. Tu te sens à ce moment-là inarrêtable, tu as l'impression d'exploser les records des plus grands photographes de l'histoire. C'est souvent même dans cette phase-là, malheureusement il y en a beaucoup, qui dans cette phase-là se dit, hey, je suis un photographe en or, je vais me lancer pro. Mais sauf que la réalité, souvent, elle est un peu dure derrière. Donc c'est une phase où on pète le feu, on est trop... Donc c'est une phase où on a totale confiance en nous, mais j'y suis passée aussi, clairement. Je suis passée dans cette phase où j'avais l'impression d'être la reine du monde et de savoir tout faire en photographie. Et non, ça, c'est pas tout à fait ça. Mais justement, c'est ce que dit l'effet Dunning-Kruger, c'est qu'on passe tous par cette phase-là. Et comme le disait Darwin, l'ignorance engendre plus fréquemment la confiance en ce que ne le fait la connaissance. Et c'est exactement ça que montre cette courbe. Malheureusement, tu n'y peux pas grand-chose. C'est comme ça, c'est un passage obligatoire. Certains n'avouent jamais être passés par cette phase-là, pourtant c'est quasi systématique. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'avouer qu'on n'est pas aussi fort que ce qu'on croit l'être. Suite à ce premier pic de stupidité, on plonge, on tombe de la falaise et on tombe dans ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. C'est vraiment un moment où on perd complètement confiance en soi, on commence à apprendre un peu plus sur la photographie et on se rend compte que en fait, toutes les compétences qu'on croyait avoir, en fait, c'est rien comparé à tout ce qu'il faut avoir pour être vraiment bon. Et malheureusement, c'est souvent à ce moment-là qu'on lâche tout, qu'on abandonne tout, qu'on arrête. Parce que on se rend compte que nos photos, elles sont pas si bonnes que ça, que en fait, on n'est pas si bon que ça. On se croyait tellement bon et finalement on ne l'est pas, c'est une désillusion totale. On commence à se comparer avec des très bons photographes, on commence à se rendre compte de la compétence des bons photographes, à se comparer. Et là, du coup, c'est le drame parce qu'on se dit mais je n'y arriverai jamais. Et c'est vraiment une énorme phase de remise en question. La plupart abandonnent à ce niveau-là. Heureusement, certains continuent quand même leur chemin à ce niveau-là pour vraiment aller plus loin. Et c'est passé cette dure et longue vallée du désespoir que l'on commence à monter de nouveau en confiance en soi et surtout en compétence. On arrive sur une phase un peu plus saine, si on peut dire. Une phase où on est réaliste par rapport à nos compétences, par rapport à notre savoir et où la confiance en soi grimpe en même temps que nos compétences. Quand on se situe à ce niveau-là, on sait que la route est longue, mais on en a vraiment conscience
on a conscience de nos faiblesses, on a conscience de nos forces, on a conscience de tout ce qui nous reste à gravir pour essayer d'aller plus loin. Et cette phase-là, elle dure des années, des années, des années et des années. C'est le moment où tu sais que tu n'arrêteras jamais d'apprendre. Mais c'est ça qui est cool aussi, non? Et ensuite, tout en haut de cette colline, je n'y suis clairement pas, mais peut-être que certains grands sages le sont, et d'ailleurs je vais l'appeler le mont des sages. C'est des personnes qui sont très compétentes dans leur domaine, qui ont transpiré pendant des années d'expérience, qui ont su se remettre continuellement en question, qui ont su s'interroger tout le temps sur ce qu'elles faisaient pour savoir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, comment aller plus loin, par où je dois passer pour aller plus loin. C'est des personnes qui ont su demander conseil, qui ont su se former, qui ont su demander de l'aide, qui ont su s'entourer de personnes qui les ont aidés à gravir ce mont. Et c'est des personnes très certainement du haut de leur mont des sages qui regardent toutes les personnes qui sont en train de galérer juste avant et qui se disent j'y suis passé aussi. La morale de cette histoire finalement c'est que on est très mauvais en tant qu'humain pour juger notre propre incompétence. Soyons clairs, on est même carrément nul à chier pour se dire je suis incompétent. C'est très difficile de s'auto-évaluer et de voir nos faiblesses. Et c'est dans cette fameuse montée vers le mont des sages qu'on commence vraiment à s'auto-critiquer à fond. Maintenant, comment savoir en fait si tu es dans cette fameuse vallée de la stupidité, parce que c'est souvent une phase où on se voile la face, on n'a même pas conscience de notre réelle compétence? Eh bien, j'ai envie de dire en apprenant. La seule façon de sortir de ce pic de stupidité, et tu ne t'en rendras compte qu'après que tu l'as traversé, c'est d'apprendre, c'est de se former. Et plus tu vas te former, plus tu vas monter en compétence et plus tu vas regarder un peu en arrière et te dire mais en fait j'étais con. J'étais con de croire que j'étais si douée que ça alors que je ne savais même pas ça. Et c'est vraiment, je pense, a posteriori, une fois que tu avances dans ton apprentissage, que tu te retournes et que tu te dis ok j'étais nulle. Ok j'ai passé ce pic de stupidité, allez maintenant, je passe cette petite vallée du désespoir et je continue mon chemin. Alors bien sûr sur cette chaîne on parle de photographie, mais dis-toi que ça s'applique absolument à tous les domaines de ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle comme professionnelle. Et maintenant que tu le sais, tu dois aussi l'accepter chez les autres. Voilà, tu croiseras des gens qui ont une estime d'eux extrême, alors que tu sais qu'ils ne savent encore rien. Mais c'est normal, c'est un passage absolument normal, t'y es passé, j'y suis passé, vous allez y passer. Il y aura toujours des gens qui seront dans ce pic de stupidité. Mais tu croiseras aussi des gens qui sont dans cette fameuse vallée du désespoir, et c'est aussi pour ça que j'ai monté cette chaîne, c'est pour aider ces personnes-là et les aider à aller plus loin et à ne pas abandonner. Mais pas de panique, on passe tous, encore une fois, par là, c'est un flux normal dans l'apprentissage de la vie et de n'importe quoi. Et pour traverser cette vallée du désespoir, ce que je te conseille au max, c'est d'assumer tes photos en les partageant. Continue de partager tes photos parce que c'est ce qui va faire, tu vas te rendre compte déjà que ça plaît à des gens. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, c'était la dernière du défi 30 jours 30 vidéos. J'espère que cette série de vidéos t'a plu, en tout cas la chaîne ne s'arrête pas tout de suite. Je vais bien sûr ralentir les publications parce que j'ai envie d'avoir une vie aussi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Alors comme promis, il est temps pour moi de t'annoncer ma petite surprise qui est quand même un petit peu en lien avec cette vidéo. Je lance enfin des coachings individuels. Certains me l'ont demandé depuis un petit moment maintenant, mais j'étais pas encore trop sûre de les lancer. Bon, maintenant c'est chose faite. Donc je vais proposer 3 coachings. Donc le premier, ce sera prise de vue. C'est notamment si tu te rends compte que tu te sens limité avec ton matériel, si tu as l'impression de faire tout le temps les mêmes photos, si tu trouves que le rendu de tes photos est un peu aléatoire, si tu n'arrives pas à voir tout le temps des photos nettes, voilà, si tu sais pas encore trop bien régler ton appareil photo, que tu te perds dans le triangle d'exposition, tu comprends pas comment utiliser les réglages de ton appareil photo, etc. On peut prendre 1 heure ensemble, je regarde comment fonctionne ton matériel et bien sûr je te guide exactement par rapport à ton matériel. Deuxième type de coaching, c'est le post-traitement. Donc que tu sois entièrement débutant, que ce soit pour dégrossir les logiciels de post-traitement ou que ce soit pour des choses très spécifiques, des retouches vraiment très spécifiques. Pendant ce coaching-là, on retouche une de tes photos ensemble et je peux prendre la main sur ton ordinateur pour te montrer exactement comment faire parce que c'est quand même plus facile de dire clique au-dessus, non, non, à droite, oh, à gauche, non, ça sera pas comme ça, ça sert à rien de perdre du temps avec ça. Et bien sûr, à l'issue de ces coachings, tu recevras une vidéo d'enregistrement de notre séance, comme ça tu pourras reprendre tranquillement chez toi, à ton rythme, ce qu'on a vu ensemble. Le troisième type de coaching, c'est la revue de ton portfolio. L'idée de cette revue, c'est qu'on regarde ensemble une sélection de photos que tu auras faites et on va les critiquer ensemble. L'idée, c'est d'être le plus franche,
le plus droit possible. C'est pas forcément facile d'entendre des critiques. Alors bien sûr, je donne des bons points comme les mauvais points et surtout, tu ressors avec des actions concrètes. Le but, c'est que tu ressortes avec vraiment qu'est-ce que tu dois faire maintenant. C'est pas de seulement dire c'est naze, c'est bien, c'est de dire bon bah là, je pense que tu peux t'améliorer là-dessus parce que je vois que sur toutes tes photos, ça pêche un petit peu. Ce que tu peux faire, c'est t'entraîner en faisant tel exercice, tel exercice, tel exercice. Par exemple. Et bien sûr, on peut parler dans cette séance de tes retouches, on peut parler du style de photo, de la composition, enfin voilà, l'idée c'est vraiment de décortiquer tes photos pour essayer déjà d'analyser le style qui te convient par rapport à ce que je vais voir. Et puis pareil, qu'on définisse ensemble des choses à faire pour s'améliorer et aller vers là où tu as envie. Alors l'idée de ces coachings, c'est bien sûr qu'ils soient 100% individualisés, c'est-à-dire que tu me dis exactement ce que tu attends de ce coaching et c'est pas une trame qui est déjà prête. Je vais vraiment adapter chaque séance à tes besoins en fonction de ce que toi tu veux. Alors je te mets le lien en description si jamais tu veux y jeter un œil. Je pense que ça peut vraiment être très utile pour bondir un peu et puis éviter de se perdre dans 50 000 tutos. Quand on a un objectif en tête, des fois ça peut être plus simple de demander de l'aide que d'aller chercher à droite à gauche des réponses qui sont pas en plus forcément adaptées. Et voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Ça y est, ce défi est terminé. Merci encore pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements parce que vous êtes très nombreux à m'avoir découvert suite à ce défi. Bien sûr, la chaîne ne s'arrête pas là, on va continuer les vidéos, j'ai plein de choses à te raconter encore, je suis une grande bavarde, c'est pas fini. Surtout, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao. Et petit aparté, suis-moi sur les réseaux sociaux, tu auras tous les liens en description parce que je vais essayer de lancer des petits défis, des petits concours pendant ce confinement pour pas qu'on déprime et qu'on continue à sortir notre appareil photo, même si c'est pas très évident en ce moment. Allez, ciao.